Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du CQFR. Alors pour tout vous dire, on a eu quelques problèmes techniques qui expliquent ce matin que le CQFR soit posté plus tardivement que par le passé. On avait déjà enregistré un épisode avec Antoine et Shai et il a fallu tout reprendre. Donc on a décidé de s'y remettre avec Shai parce que ça nous semblait quand même essentiel de vous proposer un CQFR aujourd'hui parce qu'hier on a appris la disparition d'une légende de la NBA et quelqu'un qui, je pense, tu vas me dire ce que tu en penses, Shai, mais au bout du compte qui aura marqué les gens peut-être encore plus parce qu'il a pu faire en dehors des terrains que parce qu'il a pu accomplir sur un terrain de basket, ce qui déjà le distinguait de la grande majorité des gens qui ont pu jouer au basket et même à très haut niveau. Je parle bien entendu de la disparition du regretté Dikembe Mutombo, dont on a appris la disparition hier, Shai. Ouais, il y a des disparitions qui piquent plus que d'autres, qui font plus mal, parce que ça concerne des joueurs qu'on a vus en activité, soit dans leur prime, soit un peu plus tard pour certains. Mais voilà, Mutombo, c'est un joueur et une personnalité vraiment iconique au vrai sens du terme, où même les gens qui connaissaient peu et qui suivaient peu le basket connaissaient tous ses gimmicks, son gimmick avec le finger wag après ses contres, sa voix rocailleuse inimitable. Enfin, c'était un grand joueur déjà, et puis c'était une personnalité incroyable en dehors du terrain. Malheureusement, ça faisait 2 ans qu'on n'avait plus trop de nouvelles. On avait appris qu'il souffrait d'une tumeur au cerveau et qu'il allait entreprendre les soins pour essayer de soigner, de récupérer de ça, et on n'avait pas trop de nouvelles, ce qui était déjà pas extrêmement rassurant. Et on a appris hier malheureusement qu'il était décédé des suites de sa maladie à 58 ans, c'est extrêmement jeune. Moi j'avoue que j'espérais le revoir autour des terrains, dans son rôle d'ambassadeur, autour de ce qu'il faisait pour l'Afrique, au niveau dans le domaine de la santé notamment. Il était très impliqué dans le développement d'hôpitaux, les programmes avec la NBA. C'était le premier ambassadeur NBA officiel à l'époque quand ils ont créé le programme avec David Stern. Et ouais, c'est un mec qui a toujours fait partie du paysage depuis que je suis la NBA, et qui était unanimement salué comme un être humain vraiment exceptionnel, en plus d'être un joueur fantastique, parce que là, on n'a pas encore parlé de ses accomplissements, mais alors, ok, il n'a jamais été champion NBA, mais c'est un mec qui est du coup aujourd'hui co-détenteur du record du nombre de trophées de défenseur de l'année avec Rudy Gobert et Ben Wallace. 4 fois, il a été All-Star 8 fois, il a été un joueur vraiment marquant parce qu'il a rendu presque glamour le contre. C'était un art aussi pour lui, le contre. Il en a fait tout un gimmick. Ses rivalités avec Michael Jordan, très amicales parce qu'ils s'entendaient bien. Jordan qui lui dit, Mutombo qui dit à Jordan lors d'un All-Star Game dans la salle de soins, tu m'as jamais dunké dessus, moi tu m'as jamais dunké dessus, ça arrivera jamais. Et quelques semaines après, il lui met un poster, et en lui faisant ça, il y a plein de trucs sur Dikembe Mutombo, et j'avoue que j'espérais qu'on ait des bonnes nouvelles de lui à un moment, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il est décédé hier. Et il y a le parcours aussi, pour revenir rapidement sur le dessus, mais il est arrivé à 21 ans aux États-Unis. Il avait pour objectif de devenir médecin. Il était à Georgetown. Il n'avait pas spécialement le projet de devenir professionnel. Il a commencé le basket très tard, à 16 ans. Et puis Georgetown, avec John Thompson, ils ont vite vu qu'il y avait quelque chose à faire avec un mec de 2,18 m qui apprenait aussi rapidement. Et ils en ont fait un très bon joueur NBA qui a été All-Star dès sa 2e saison, hyper marquant à Denver, à Atlanta. Ce que je disais à Antoine tout à l'heure quand on avait commencé aussi à enregistrer, c'est que moi je l'ai aussi adoré la saison où il était à Philadelphie, même s'il était déjà Bien sûr, hein. bien après son prime, il était encore dans des All Defensive Team avec Iverson. Voilà, je suis un peu sur le coup, ça m'a vraiment vraiment attristé. C'est toujours le cas avec des joueurs qu'on a vus et connus, mais la Mutombo, ça pique quand même. Ouais, et puis tu en parlais avec Philadelphie, finale NBA quand même, le finale Ouais. NBA 2001 face aux Lakers. Avec Denver, il y a cette fameuse série au premier tour des playoffs face à Seattle, où c'est la première fois que le 8e à l'ouest bat le premier à l'est, le premier à l'ouest, que le moins bien classé arrive à sortir le premier au premier tour. Il y a tous ces moments iconiques, tu l'as dit, ces titres de meilleur défenseur de l'année, ces contres. Et tu as commencé à en parler, je l'avais dit un petit peu en intro. C'est vrai que ça a aussi été un joueur dont l'engagement caritatif a été très important et très tôt dans sa carrière. Souvent, finalement, c'est une fois à la retraite qu'on voit un petit peu les athlètes NBA s'engager vraiment dans d'autres projets. Dikembe Mutombo, très tôt, il a voulu redonner à son pays. Il s'est engagé en finançant
en tout cas une grande partie de la création d'un hôpital, qui est aujourd'hui toujours le principal hôpital de Kinshasa, si je dis pas Oui. de bêtises. Voilà, c'était tout à l'heure, tu sais, je scrollais un petit peu sur Instagram pour voir les réactions. Je suis tombé sur la réaction très touchante de Charles Barkley, qui avait manifestement les larmes aux yeux. Enfin, tu sens qu'il s'est filmé au moment où il a appris l'information, et il arrêtait pas de répéter à quel point c'était une personne extraordinaire. Il disait que, voilà, que c'était la famille NBA, pour reprendre ses termes, avait perdu un grand homme. Et je pense que c'est vraiment cette image-là, plus même que celle du basketteur, bah, oui, comment dire, du très grand basketteur qu'il a été. C'est cette image de grandes personnes, de personnes qui comptent, qu'il va laisser derrière lui. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le sentiment aujourd'hui, ce matin. C'est ça, c'est fort parce que c'est un membre du Hall of Fame pour ses accomplissements sportifs. Hein, je leur dis, hein, 8 fois All-Star, il a été dans 3 ou 4 All-NBA Team, 4 fois meilleur défenseur de l'année. Enfin, il a été plusieurs fois numéro 1 du classement des rebonds, du classement des contres, évidemment. Il a son maillot retiré dans 2 franchises, à Atlanta et à Denver, le numéro 55. Donc voilà, je te laisse imaginer, à mon avis, les hommages qu'il va y avoir dans ces 2 franchises-là et plus globalement autour de la NBA. Mais malgré ces accomplissements sportifs-là, je veux dire, c'est presque l'être humain qui a le plus marqué. Et les gens sont vraiment unanimes, hein, tous les gens qui l'ont côtoyé. Puis c'était un mec vraiment, tu disais extraordinaire. C'est un type, il parlait 10 langues, je crois, entre 4 dialectes d'Afrique centrale, le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais. Enfin, c'était un mec hyper érudit aussi. Et il avait un côté drôle, sympa. Je repensais aux publicités qu'il avait fait c'était après sa carrière, hein, où il compterait les colis qui étaient livrés et puis il faisait le finger wag comme ça. C'est des pubs ouais, moi ça m'a marqué. J'adorais ces trucs-là aussi, l'image qu'il avait à la fois d'un mec drôle et sympathique. En même temps, il s'occupait de causes vraiment très très sérieuses, multiples et variées. Et il était hyper hyper engagé là-dedans, en Afrique, aux États-Unis. C'est vraiment une perte immense. Je sais qu'on le dit à chaque fois, mais c'est déjà le fait qu'il soit plus dans le paysage et qu'il était obligé de faire face à cette maladie-là, c'était déjà très triste parce que c'était quelqu'un d'omniprésent dans tous les programmes NBA Academy, NBA Cares. Et voilà, malheureusement, il nous quitte. On a évidemment du coup une pensée pour sa famille et ses proches parce en tout cas, il va vraiment laisser une empreinte indélébile et je pense qu'il y aura des hommages vraiment partout en NBA à la reprise, ça me semble, surtout à Atlanta et Denver évidemment. En plus, j'avais des maillots un peu iconiques. Moi, quand je pense aux Hawks, alors les gens pensent à Dominique Wilkins, mais j'ai commencé après Wilkins, quand même, plutôt la NBA. Moi, je pense au maillot des Hawks avec Mutombo, le maillot de Denver avec les montagnes un peu en arc-en-ciel. Je vois Mutombo. Enfin, c'est le surnom Mount Mutombo. Il y a plein de trucs qui sont hyper iconiques avec lui et il va beaucoup manquer. Ouais. Oui, ça a été aussi un des athlètes africains qui a vraiment marqué aussi Ouais. les basketteurs qui l'ont suivi, que ça soit en montrant que c'était possible d'aller jusqu'en NBA. Alors ça n'a pas été le seul, hein, bien sûr, il y a eu Hakeem Olajuwon et d'autres qui l'ont précédé, mais il a aussi beaucoup marqué, encore une fois, par son implication et la manière de redonner ensuite à l'Afrique. Je pense à un joueur comme Bismack Biyombo, qui lui aussi est extrêmement impliqué dans tout ce genre de choses, ou la manière dont Joachim Noah a pu s'impliquer aujourd'hui à travers la balle en Afrique. Voilà, ça reste un monument. Voilà, le mont Mutombo, et puis cette voix rocailleuse, je pense Incroyable. qu'on pourra jamais oublier. Je vous livre une petite anecdote quand même. À une époque, on avait eu l'opportunité de faire une interview avec Mutombo au téléphone. Alors c'est jamais un exercice qui est facile au téléphone, parce qu'on n'a pas la communication non verbale, parfois on saisit un peu moins les choses, et l'interview s'est très bien passée, mais honnêtement, malheureusement, l'interview était totalement inexploitable, parce que avec sa voix gutturale à travers le téléphone, c'était impossible d'en faire quoi que ce soit, mais je me rappelle que c'était resté un très bon moment malgré tout. Donc voilà, j'avais fait un conf call, moi. Ouais. J'avais fait un conf call avec lui aussi une fois, et il y avait des Américains en parallèle, et quand il avait dit, il avait donné son identité entière, tu sais, son nom congolais complet. Dikembe Mpolondo, Mukamba, Jean-Jacques Wamutombo, et les mecs, ils étaient ah bon, c'est ça, ils étaient fous. Il était vraiment fier d'être congolais et de ses origines, de ses origines africaines. Ouais. Je te propose qu'on avait abordé un autre sujet ce matin dans ce CQFR bis.
Ben, parlons des Spurs un petit peu. Il y avait, vous le savez, hier le Media Day pour l'ensemble des franchises NBA. Il y a pas mal de photos qui sont sorties. Il y en a des vraiment sympas. Allez voir celle de Zion. Il y en a une assez cool quand même de Bronny avec LeBron qui se font un check. Il y a pas mal de choses intéressantes. Et puis nous, on attendait un petit peu de voir ce qui se passait du côté de San Antonio avec la rencontre officielle, en tout cas, parce qu'on sait qu'ils sont déjà vus, mais Chris Paul, Victor Wembanyama, voir un petit peu ce qui se disait. Et Victor qui a eu des phrases assez fortes, Shai. C'est ça, enfin, en tout cas des phrases intelligentes et intéressantes qui ne surprendra personne quand il lui a été demandé ce qu'il visait sur le plan collectif et sur le plan individuel. Alors sur le plan collectif, on essaye nous de notre côté de spéculer un peu sur ce que vont pouvoir faire les Spurs, ce que doivent faire les Spurs avec l'effectif de cette année. Victor lui dit l'objectif c'est d'atteindre le play-in ou les playoffs. Donc ça à la fois, donc c'est ambitieux et raisonnable à la fois parce qu'il sait que pour y arriver, ça demande quand même beaucoup de progrès. Ils doivent gagner plus d'une vingtaine de matchs de plus que l'année dernière pour aller en play-in, juste en play-in. Donc c'est beaucoup de travail, mais d'un côté, je pense que la fanbase est rassurée de savoir qu'ils ne vont pas retanker directement et qu'ils vont essayer de gagner des matchs en plus. Et individuellement, là où j'ai aussi trouvé son approche très intéressante, c'est qu'il dit au final, si je progresse un peu partout dans tous les aspects du jeu, parce qu'ils lui ont demandé qu'est-ce que tu vises, est-ce que tu veux être All-Star, est-ce que tu veux être Defensive Player of the Year, MVP, et il dit, au final, si j'aide mon équipe dans tous les aspects du jeu et si je progresse partout, je vais être dans la conversation pour tous les trophées. Alors, il sera peut-être pas MVP, à moins que les Spurs fassent une saison au-delà de toute espérance, mais par contre, pour être meilleur défenseur de l'année et pour être All-Star, et il dit qu'il veut être All-Star, il aimerait, il sait il veut aider son équipe du mieux possible et progresser individuellement et collectivement pour y arriver. Et du coup, c'est pas impossible qu'on se retrouve à la fin de la saison avec Victor qui est meilleur défenseur de l'année, All-Star, et dans le top 10 MVP peut-être, ce qui serait incroyable pour un sophomore. Et même sur l'approche qu'il a dans le jeu, sur le terrain, il veut être plus playmaker encore. On sait que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et être pour le point d'ancrage de la défense pour être un DPOY peut-être incontestable la saison prochaine, ce qui sera pas simple quand même, hein, il y a d'autres concurrents, mais en tout cas, voilà, il a aussi parlé de sa relation avec Chris Paul. On sent que les Spurs les ont bien mis ensemble lors du photoshoot, devant les médias. Ils ont vraiment envie que Victor puisse puiser dans son cerveau et dans son expérience pour que cette deuxième saison soit pas juste une copie conforme de la dernière où il y a eu pas mal de frustration nées des résultats des Spurs et parfois de l'utilisation de Victor. Donc une rentrée lors de laquelle on a quand même pu constater aussi qu'il avait pris 11 kilos par rapport à la rentrée 2023, ce qui est logique, il les a pas pris d'un coup, il a progressivement pris du poids et des muscles. C'est plutôt une bonne chose, je pense aussi, parce que c'est quelque chose qui a été critiqué, ciblé lorsqu'il arrive en NBA, c'est évidemment son gabarit. Et il a pris 11 kilos, donc c'est pas anodin. Et il les a surtout pas pris d'un coup pour éviter les blessures, comme malheureusement d'autres prospects avant lui. Ouais, c'est ça. Souvent avec les grands, quand même, moi je trouve ça toujours un peu inquiétant, les prises de poids, même si c'est de muscles subites comme ça. Là, vu la manière dont Victor se prépare depuis le début de sa carrière, je pense que ça a été fait avec intelligence, effectivement, progressivement, comme tu l'as dit, Shai, c'est simplement que son poids officiel n'avait pas été annoncé depuis le début de la saison dernière. Alors c'est anodin, mais je pense vraiment, quand je vois, en regardant un petit peu la disposition d'esprit qui avait l'air d'être celle de Chris Paul, moi je suis vraiment enthousiaste pour cette saison à venir pour San Antonio. Je pense que les objectifs fixés par Victor sont pas absurdes. Je suis pas sûr qu'ils seront atteints. En tout cas, pour une qualification directe en playoff, ça me semble sans doute un peu trop haut cette année. Mais comme on en avait parlé avec Antoine et toi, voilà, on s'accordait à dire que cette saison, les Spurs devraient dans tous les cas être meilleurs collectivement, gagner plus de matchs. Et je pense que c'est le fit parfait en fait. Chris Paul à ce stade de sa carrière, avec un joueur aussi cérébral, analytique que Victor peut l'être. Je pense que, j'attends de belles choses de cette collaboration. Il y a une phrase de Chris Paul qui m'a fait assez rire, enfin de Chris Paul et de Greg Popovich, les journalistes qui faisaient remarquer à Chris Paul en conférence de presse que Greg Popovich, qui était passé juste avant lui, avait dit que pour des années il ne pouvait pas supporter Chris Paul, qu'il le détestait, et Chris Paul qui a dit tout sourire que c'était absolument mutuel et que voilà, tu sens que finalement, tu sais, ils ont tous les deux ce côté un peu bourru, cash, moqueur, et voilà, je pense que les choses vont bien se passer à San Antonio, et je t'avoue que j'ai hâte en fait de voir quelle forme ça va prendre sur le terrain. Le trio va être très intéressant, les discussions vont être... Bon, déjà, juste Chris Paul et Popovich, voilà, ça va refaire le monde et le basket de manière, tu le disais, cérébrale. Victor qui va s'imbriquer là-dedans, qui est extrêmement curieux, qui connaît très bien aussi son sport et tout ça, je pense que ça va
Je veux dire, même si, dans le pire scénario, si Chris Paul est complètement cuit, ça peut arriver. Je pense pas qu'il soit complètement cuit, attention. Hein. Aux Warriors, il y a eu des blessures, un contexte particulier. Je pense pas du tout qu'il soit cuit. Mais s'il est complètement cuit et qu'il peut plus rien apporter sur le terrain, ce qu'il va apporter en dehors, dans un rôle presque d'assistant coach, ça va être, enfin, c'est incroyable pour Victor. C'est un mec avec une telle exigence au point d'en saouler ses coéquipiers. C'est absolument parfait, je pense. Et le trio, les interactions de Popovic, Wembanyama, Chris Paul, ça va être dingue. Et alors, je suis pas sûr qu'ils arrivent à gagner la vingtaine de matchs supplémentaires pour aller jusqu'au play-in. C'est possible, je leur souhaite, mais ça va être compliqué vu le nombre d'équipes qu'il y a à l'Ouest qui ont les mêmes aspirations, voire plus. Mais par contre, oui, pourquoi pas en tout cas s'en rapprocher et montrer une vraie progression par rapport à la saison dernière. Faut rien s'interdire et ça fait beaucoup de victoires en plus, mais on a déjà vu ça à l'Est récemment avec Orlando par exemple. Mais pareil, je suis très curieux de voir ce qui va se passer avec l'apport aussi d'un vétéran comme Harrison Barnes qui a quand même vécu des choses en NBA et qui est lui pour le coup pas complètement cramé. Et le développement des autres jeunes autour aussi, il ne faut pas les oublier, ils sont arrivés, ils ont drafté Stephen Castle, il y a la progression de Vassell également, donc je sais que tu es un partisan. Voilà, il y a plein de bonnes choses à suivre, même en dehors de Victor Wembanyama à San Antonio cette année. Ouais, on va refermer là ce CQFR. Simplement, je vous livre une information. Il y a pas mal de rumeurs. Alors forcément, on a fait le podcast hier sur le trade entre les Knicks et les Wolves. Il y a pas mal de rumeurs qui continuent d'entourer les Knicks. On parle de la potentielle venue de Trey Murphy. C'est encore au stade de rumeurs. Nous, on va attendre d'en savoir un peu plus pour se pencher sur la question. Mais en tout cas, voilà, sachez que du côté de New York, tout n'est peut-être pas encore terminé en termes de recrutement. Voilà, on va refermer là-dessus. On va refermer ce CQFR là-dessus. On vous souhaite de passer une super journée et puis on vous dit à demain. Ciao à tous. Ciao.